Alors, donc, concernant la loi de finances 2023, au niveau fiscal, les apports qu'on s'attendait, malheureusement, ne sont pas là. On s'attendait à un certain nombre d'impôts qui concernent les grandes sociétés, qui concernent les super profits réalisés par les grandes sociétés. Malheureusement, la fiscalisation de ces super profits a été abandonnée en dernier lieu. Par contre, globalement, ce qu'on a remarqué, c'est que les petites sociétés ont été surtaxées et les grandes sociétés, on a réduit en fait la fiscalité des grandes sociétés. Par exemple, les petites entreprises, les TPE, qui payaient 10%, vont payer dorénavant 20%. Donc on passe de 10% à 20%. Les grandes sociétés qui paient 31% vont passer à 20%. Malheureusement, on s'est attaqué également aux auto-entrepreneurs et aux petits professionnels qui sont au régime forfaitaire, le CPE. Alors ces gens-là sont vus passer, donc leur fiscalité est passée de 1% à 30% dès qu'ils travaillent avec la même société à hauteur de 50 000 dirhams. Donc là, on voit qu'il y a un manque de justice fiscale au niveau de cette loi de finances. On s'attendait justement à mettre en place la loi cadre qui concerne la réforme fiscale et dont le principal axe, c'était justement la justice fiscale. Donc il fallait travailler sur la justice fiscale de façon à améliorer justement le climat de confiance. Et là, on a cassé ce climat de confiance malheureusement à plusieurs égards, notamment avec l'instauration d'une retenue à la source de 20% sur les professions libérales. Ce qui est dramatique parce qu'en fait, ces professions libérales sont soumises au régime déclaratif du réel. Et là, on passe à un régime forfaitaire qui taxe à la source ces professionnels, les professions libérales, à 20% à la source, ce qui est dramatique et ce qui va casser certainement ces professions libérales. Et les professions libérales, c'est la classe moyenne. Et donc la classe moyenne, c'est des médecins, c'est des experts comptables, c'est des avocats, c'est des architectes, c'est des géomètres, c'est des ingénieurs, etc. Donc toute cette classe moyenne va subir un préjudice énorme. Et vous savez que c'était la classe moyenne qui soutenait justement la société marocaine. Et nous avons besoin d'une classe moyenne forte. Au lieu de la casser, il fallait l'encourager. Malheureusement, cette loi de finances ne va pas dans ce sens. D'accord. À votre avis, professeur, quelles sont les solutions ou bien les propositions pour diminuer ces dégâts? Déjà, il va falloir abandonner purement et simplement la retenue à la source de 20%, ça c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, mettre en place une super taxe qui concerne les super profits qui étaient réalisés durant cette période de crise par un certain nombre de sociétés au niveau du pétrole, au niveau de l'agroalimentaire, de la distribution, etc. Ces sociétés ont profité de la crise du Covid, ont profité de cette crise actuelle. Ils ont réalisé du super profit. Il est tout à fait normal qu'ils paient une super taxe sur ces sociétés. Ça a été fait en Europe, ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait partout dans le monde. Au Maroc, ça a été déclaré au début et puis ça a été retiré. Donc, c'est pas normal. D'autant plus qu'il faut encourager la classe moyenne et aussi la classe pauvre. Nous savons que cette loi de finances, ce qu'on attendait, c'était le renforcement du pouvoir d'achat des Marocains.